Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose essentielle dans la vie, dont les effets sont insoupçonnés, les câlins. Que ce soit envers un amoureux, un ami, la famille, les enfants, il n'y a rien de mieux pour vous sentir bien. Un câlin, c'est un contact physique dont le principe est de s'enlacer dans les bras l'un de l'autre. Celui-ci nous procure un sentiment de bien-être. Mais alors, pourquoi ? En premier lieu, des études ont prouvé qu'un câlin, ça nous générait de l'ocytocine, la fameuse hormone du bonheur. L'ocytocine est l'anti-stress par excellence. C'est aussi l'hormone de l'attachement maternel, ou encore celle qui est sécrétée par notre corps lorsque celui-ci prend du plaisir. Des études ont même prouvé que cette hormone était un remède aux troubles de l'anxiété. Être dans les bras de quelqu'un nous apporte aussi un sentiment de confort et de sécurité. Quoi de plus doux que de se blottir dans le bras d'un être qui nous est cher. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh ont démontré que cela boostait notre système immunitaire en diminuant le taux de contamination aux petits virus divers, tels que le rhume, mais aussi la grippe. C'est pour cela d'ailleurs qu'a été créée la câlinothérapie, dont le but est de faire plein de câlins. Vous pouvez même trouver des stages afin de découvrir ses bienfaits par une pratique. Un câlin régulier va créer un lien d'attachement et nous le faisons naturellement avec les personnes pour qui nous avons de l'affection, comme avec nos animaux, que ce soit avec notre chien, un chat ou même pour ceux qui font de l'équitation avec un cheval. Un autre type de thérapie du câlin existe et c'est le tree hugging, dont le but est de câliner des arbres. Et oui, cela paraît encore bizarre de voir quelqu'un faire un câlin à un arbre. Pourtant, les effets sont bien là. C'est une pratique qui nous vient de la sylvothérapie, qui a pour but de diminuer la dépression ainsi que les tensions nerveuses. Ça améliore aussi la concentration et l'attention. Ne vous lancez pas tout seul dans cette aventure passionnante, car malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer une plante urticante. Nous reviendrons sur le sujet de la sylvothérapie dans un podcast qui lui sera dédié. Est-ce que vous vous souvenez peut-être, généralement lors de conventions, des personnes se promenant avec des panneaux Free Hugs, dont la traduction est câlin gratuit. Je sais bien qu'avec le contexte sanitaire, nous sommes de plus en plus enclins à limiter nos rapports avec le monde qui nous entoure. D'une part, cela ne prouve pas que cela contamine plus, et un jour, il faudra bien que nous trouvions la force de revivre normalement. En tout cas, je vous le souhaite. Voici mon conseil. 5 câlins de 20 secondes par jour suffisent pour vous recharger de bonheur. Cela fortifie votre relation avec la personne avec qui vous le pratiquez, que ce soit dans votre couple ou avec des personnes qui vous sont chères. Et au niveau de la rubrique livre, je vous propose tout naturellement de découvrir le livre de Céline Rivière sur la câlinothérapie, une introduction à la thérapie par les câlins. Et il y a aussi le petit livre des gros câlins par Kathleen Keating, dans lequel elle vous réapprendra à vous parler avec les mains. D'ailleurs, je finirai par la citer. Un gros câlin vaut mieux qu'un long discours. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.